Le lendemain matin, le réveil est rude. Papa, toujours de bonne humeur, s'approche du lit d'Éléonore et la réveille en lui chatouillant les côtes. La petite grogne en ouvrant un œil à moitié. Est-ce que c'est encore jour de neige? Murmure-t-elle, la voix encore endormie. Papa secoue doucement la tête avec un sourire. Malheureusement non, ma puce. Aujourd'hui, c'est retour à la normale. Éléonore grogne plus fort et tire la couverte au-dessus de sa tête en signe de protestation. Malgré tout, la routine reprend, petit déjeuner, manteau enfilé à la hâte, et tout le monde part pour une journée bien chargée. Mais lorsque la famille se retrouve enfin le soir, quelque chose de spécial attend Elliot dans son sac à dos. Il déballe un petit pamphlet tout froissé et le brandit fièrement en arrivant dans la cuisine. « C'est quoi ça? » demande Éléonore curieuse. « Un concours, répond Elliot avec enthousiasme. Éléonore plisse le front, cherchant à comprendre. C'est quoi un concours? Un concours, c'est quand plein de personnes participent à un événement et qu'on peut gagner des prix, explique son frère en bon Valtos. Papa attrape le pamphlet pour le lire de plus près. Son visage s'éclaire rapidement. Oh, mais ce n'est pas n'importe quel concours. Regardez ça, c'est un concours du plus bel arbre de Noël du quartier. Les enfants bondissent de joie. Wow! Crie-t-il en chœur. On a une forêt de Noël, c'est sûr qu'on va gagner. Mais en lisant les règles de plus près, papa lève un sourcil. Attendez une seconde. Il commence à lire à voix haute. Les arbres participants doivent avoir une seule thématique et une décoration uniforme. Pas de mélange de style. Elliot laisse tomber les épaules déçu. Mais tous les arbres de notre forêt sont différents. Ils ne sont pas uniformes. Le but de notre forêt, c'est de montrer ce qui nous rend unique. Papa se fige les yeux brillants. Elliot, tu es un génie. Tu viens de dire quelque chose de très important. Le garçon, un peu perdu, cligne des yeux. Quoi? Papa pose un genou à terre pour être à sa hauteur. Tu as dit ce qui nous rend unique. C'est exactement ça, mon gars. Ce concours veut des arbres uniformes, mais nous, notre force, c'est d'être différents. Chaque arbre reflète qui nous sommes. Notre forêt, elle raconte une histoire que personne d'autre ne peut raconter. Elliot commence à comprendre, mais reste un peu perplexe. Alors on participe pas? Papa secoue la tête, un sourire malin sur les lèvres. Oh que si on va participer, mais on va le faire à notre façon. Ce concours dit que chaque arbre doit être parfaitement assorti. Nous, on va leur montrer qu'une forêt entière avec ses différences peut être encore plus belle qu'un seul arbre. Qu'est-ce que vous en pensez? Les enfants se regardent avec des étoiles dans les yeux. On va leur montrer, s'exclame Elliot. Éléonore saute sur place. Oh oui, on va décorer encore mieux que jamais. Papa se redresse avec enthousiasme. Très bien, mais pour ça, il va falloir réfléchir. Chaque arbre devra monter quelque chose de spécial, quelque chose qui raconte une partie de notre histoire de Noël. Vous êtes prêts? Elliot réfléchit un instant. Mon arbre, il montre que j'adore les lumières et que je veux toujours que tout brille, comme papa quand il met ses guirlandes dehors. Éléonore lève fièrement la main. Et mon arbre, c'est pour les étoiles, parce qu'elles sont jolies comme les contes de Noël qu'on raconte en famille. Papa acquiesce en riant. Parfait. Et maman? Maman, qui vient d'arriver dans la cuisine, les bras chargés d'une pile de linge, les regarde avec surprise. Moi? Oh, peut-être que mon sapin pourrait montrer ma patience pour toujours devoir ramasser vos boules de Noël cassées, plaisante-t-elle. Tout le monde éclate de rire, mais Elliot prend la blague au sérieux. Non, ton arbre devrait montrer que tu nous rassembles pour les fêtes. Maman rougit un peu, touchée par la remarque. D'accord, alors je veux un arbre avec des guirlandes qui relient tout le monde. Papa les rassemble autour de la table. Maintenant, voici la stratégie. Nous allons ajouter quelque chose à chaque arbre, un petit détail commun pour montrer que notre forêt est unie. Quelque chose qui dit « Nous sommes différents, mais nous sommes une famille ». Vous avez des idées? Un silence pensif s'installe. Avant qu'Éléonore ne s'écrie « Des cœurs! On pourrait accrocher des cœurs sur tous les arbres. » Elliot lève un doigt. Oui, mais pas juste des cœurs, des étoiles aussi, pour montrer que notre famille brille de mille feux, et ce sera la belle décoration que nous avons faite pour maman qui sera la pièce centrale de la forêt. L'étoile avec un cœur au milieu. Papa tape dans ses mains. Gagné! Voilà notre thématique, une forêt de cœurs étoilés. Chaque arbre sera unique, mais les cœurs et les étoiles montreront qu'ils font partie de la même famille. Les enfants sont ravis et commencent déjà à imaginer comment ils vont personnaliser chaque cœur. Maman, quant à elle, les regarde avec fierté. Leur famille venait de trouver une manière unique de participer au concours,
tout en restant fidèles à ce qui les rend spéciales. Alors que la soirée avance, la famille se met au travail. Découpage, peinture et attache, chacun participe à la fabrication des cœurs. Mais dans l'excitation, les enfants ne remarquent pas qu'au fond de la cour, une petite silhouette blanche les observe à travers la fenêtre. Le renard magique est de retour, sa clochette brillant doucement sous la lumière des guirlandes extérieures. Et cette fois, il semble apporter quelque chose de nouveau. Ce soir-là, après une journée remplie de créativité et d'efforts, Elliot et Éléonore s'endorment avec des cœurs légers et des sourires fiers. La forêt de Noël transformée par leur cœur et leur thème familial est encore plus belle qu'ils ne l'avaient imaginé. Les guirlandes scintillent, les boules brillent et les petits cœurs accrochés à chaque arbre semblent murmurer une douce harmonie. Papa et maman montent les escaliers pour leur dire bonne nuit. Maman dépose un baiser sur le front d'Éléonore qui serre son toutou, tandis que papa ébouriffe les cheveux d'Elliot en souriant. « Vous avez fait un travail incroyable aujourd'hui, dit papa doucement. On est très fiers de vous. »« Bonne nuit, mes trésors, » murmure maman en fermant la lumière et la porte. Mais à peine la pièce se retrouve plongée dans l'obscurité qu'un éclat de lumière traverse les rideaux, une lueur douce, blanche et dorée qui semble danser dans le jardin. « Elliot, tu vois ça? » chuchote Éléonore, les yeux fixés sur la fenêtre. Elliot se redresse d'un bond. « C'est lui, c'est le renard! » Dans son excitation, il parle presque trop fort, mais il se rattrape en étouffant son cri avec sa couverture. Ils se regardent, les cœurs battant à tout rompre, avant de bondir hors de leur lit. En un éclair, les enfants sont à la fenêtre. Là, sous un grand arbre illuminé, juste à côté de la cabane dans l'arbre, se tient le renard magique, exactement comme la première fois. Son pelage d'un blanc immaculé scintille sous les lumières et sa petite clochette dorée émet un scintillement délicat à chaque mouvement. Mais cette fois, il n'est pas seul. Devant lui, posée dans la neige, se trouve une petite boîte argentée, décorée d'un nœud rouge étincelant. « Qu'est-ce qu'il a apporté ?» murmure Éléonore, les yeux ronds. « Je ne sais pas, mais on doit aller voir, » répond Elliot, déjà en train de chercher ses pantoufles. Les deux enfants, retenant leur excitation, ouvrent doucement la porte de la chambre. Le couloir est silencieux et seule la lumière vacillante du sapin principal resté allumé dans le salon éclaire leur chemin. Ils descendent les escaliers sur la pointe des pieds, faisant attention de ne pas faire grincer les marches. Arrivés à la porte arrière, ils se glissent dans leurs manteaux, leurs bottes et sortent doucement dans la nuit glaciale. Le vent froid pince leurs joues, mais ils n'y prêtent pas attention. Leur regard est rivé sur le renard qui les attend patiemment. Le renard les fixe de ses yeux dorés, puis incline légèrement la tête, comme pour les inviter à s'approcher. Elliot s'avance en premier, suivi d'Éléonore qui tient sa main. Lorsqu'ils atteignent la petite boîte argentée, le renard fait un pas en arrière, laissant les enfants la découvrir. « Oh voilà !» chuchote Éléonore, ses doigts serrant ceux de son frère. Elliot s'agenouille dans la neige et défait doucement le nœud rouge. La boîte s'ouvre sans un bruit, révélant une petite sphère en verre, semblable à une boule de Noël, mais bien plus spéciale. À l'intérieur, un petit cœur scintille, entouré d'une lumière dorée qui semble presque vivante. « C'est magnifique !» souffle Éléonore émerveillée. La lumière dorée de la sphère se met alors à pulser doucement, et une petite voix douce semble venir de partout et de nulle part à la fois, murmure « Cher enfant, votre forêt de Noël est belle parce qu'elle reflète ce que vous êtes, unis dans la différence. Cette boule est un cadeau pour vous remercier de répandre l'esprit de Noël. Elle contient un peu de magie qui vous aidera dans les jours à venir. Mais rappelez-vous, la véritable magie se trouve dans vos cœurs. » Les enfants se regardent fascinés. Elliot serre le petit cœur dans ses mains. « Merci » murmure-t-il, même s'il ne sait pas vraiment à qui il s'adresse. Le renard les observe un instant, ses yeux brillants, puis tourne lentement les talons. Il trotte jusqu'à l'orée de la cour, s'arrête une dernière fois pour les regarder, sa clochette tintant doucement, avant de disparaître dans un éclat de lumière dorée. Elliot et Éléonore rentrent en silence, le cœur encore battant d'excitation. Ils referment doucement la porte, retirent leur manteau et se hâtent de monter dans leur chambre. Une fois à l'abri, sous leur couverture, Elliot pose le petit cœur sur la table de chevet. La petite lumière dorée continue de briller doucement, projetant des reflets magiques sur les murs de la pièce. « Tu crois qu'on aura une autre mission ?» chuchote Éléonore, blottie contre son toutou.
Elliot, les yeux fixés sur le petit cœur, sourit. Je suis sûr que oui. On a encore beaucoup de magie à découvrir avant Noël. Et dans la nuit tranquille, la sphère scintille comme si elle gardait secrètement la promesse d'aventures encore plus extraordinaires à venir. Et encore une fois, si vous avez apprécié, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et abonnez-vous pour connaître la suite. La prochaine vidéo sortira sous peu. Merci.